Ce vendredi, nous célébrons la journée mondiale de l'alimentation. On le sait, mieux vivre et mieux manger font partie des enjeux majeurs de notre époque. Consommer bio et local est essentiel pour l'environnement et notre santé. Pour répondre à cette attente, la mairie met en place de nombreux dispositifs, notamment le développement des circuits courts. L'objectif de la ville, c'est sur cette mandature d'installer 150 agriculteurs en raisonné, peut-être même en bio. Mettre à disposition aussi des terrains, parce que la ville a des terrains à proposer. Il y a ce travail où on va justement recenser ce qui pourra être produit sur ces terrains. C'est vraiment une première phase pour pouvoir justement favoriser tout ce qui est circuit court, et pour qu'à terme, ça finisse dans la restauration scolaire. On éduque aussi par ce qui passe dans nos assiettes. Donc c'est très important, c'est une volonté très forte de la ville de partir sur cet accompagnement-là. Aujourd'hui, près de 50% des produits servis à la cantine proviennent de La Réunion, un engagement que la ville entend réaffirmer et améliorer. Autre mesure, chaque semaine, un repas végétarien est proposé dans les écoles. Objectif, diminuer l'impact environnemental tout en apportant une alimentation saine à nos enfants. La loi Egalim aujourd'hui nous oblige à mettre en place dans les collectivités, mais nous depuis 2019, on a déjà mis le repas végétarien sur nos cantines, bien entendu avec un diététicien qui nous a accompagnés pour façonner le menu. C'est important pour la santé de nos enfants parce qu'aujourd'hui on mange beaucoup trop de viande, faut le dire. Et nous aussi au niveau de nos agents de cantine, ils ont été formés justement pour essayer de parler aux enfants. Et donc l'intérêt, c'est pas de les forcer, mais de les faire découvrir le goût. J'aime bien le végétarisme parce que ça évite de tuer les animaux et que j'aime bien aussi le végétarien à l'école. Le saviez-vous, aujourd'hui, la France enregistre un triste record, celui d'être l'un des plus gros consommateurs de pesticides d'Europe. La ville souhaite donc développer un autre modèle de production respectueux de l'environnement et de notre santé. En 2019, la ville inaugurait le pôle agrobiologique de Saint-François. Ici, l'objectif est de produire des fruits et des légumes bio. Si l'on veut inverser la tendance, réapprendre à bien cultiver est essentiel. C'est pour cela qu'ici, un volet formation est offert aux bénéficiaires et agriculteurs qui profitent de ces parcelles. C'est donc apprendre à planter sans se planter, très basiquement, mais revenir aux racines, revenir aux choses longtemps, donc planter la bonne variété, c'est-à-dire le bon qualité de légumes, mais aussi dans la bonne saison, d'accord, au bon endroit. Si vous voulez dans les hauts ou dans les bas, c'est pas le même légume qu'on plante forcément à la même période. Donc c'est vraiment réapprendre les gens à cultiver en harmonie, en accord avec l'environnement. En tant qu'agricultrice de Saint-François, le projet, c'est un super projet de travailler ensemble, mais j'aimerais bien participer à ce projet-là. Il fait déjà 1 an qu'il est dedans et il apporte à moi beaucoup de choses. Et il peut exploiter ça à des personnes et même pour mon bon enfant tout. Il rend à moi fier beaucoup. Pour les autres aussi, mais je pense va rendre les autres fiers. Donc en plus de la restauration scolaire, de tous nos restaurants scolaires, le but c'est d'arriver sur les marchés bio et donc en lien avec nos agriculteurs bio et pour que tout ça puisse se développer vraiment sur toute la ville pour nos Dionysiennes et nos Dionysiens. Saint-Denis s'engage pour que tous puissent accéder à une alimentation saine et durable et que nous puissions ensemble construire le Saint-Denis de demain.